Et qu'on vous fait là, ce n'est pas bon quoi. Petit gang. Gang, y'a pas gang. Arrêtez Chanel, ce n'est pas bon. Le flic la veut 1000 francs, ce n'est pas bon. L'autorité vous êtes des conneries, ce n'est pas bon. Le retour du président, libérer Kelly, ça vous fait quoi? Sortir en vampire, ce n'est pas bon. Fumer le maquis, ça c'est pas mal. Clasher le maquis, le petit la trop à la douche. Celui qui vend les sons, y'a ce mouche. C'est pas Paro est devenu louche. Rupture de stock en bolo, y'a plus de couches. Les cheveux n'ont pas de sens, ça sont tes mots viennent privé, mais ça c'est la chute. T'as perdu ton acte de naissance, tu vas à la mairie, ils ont perdu la souche. C'est le dernier chiffre que t'as manqué, t'es musulman, mais y'a que les côtis à manger. Trop de bon, le malika, c'est le banquier du Guatoulé, c'est le ciseau, t'as pas banqué. Des monnaies te fait le manquer, tu gardes 2 minutes, le côté est démonté, tu achètes le bloc à la gare, mais c'est le chaman, c'est avec un papy que ton mari t'a trompé. Si c'est le putain, ce n'est pas bon. Ramasser le savon, ce n'est pas bon. Insulter les flics, ça c'est pas mal. Vous baser au Gabon, ce n'est pas bon. Tu gères quel game, Malito, dis-moi, tu brasses quel gueule, ce n'est pas vrai. Tu fermes quelle gueule, ouf, à ta clash, même gueule, ce n'est pas bon. Quitter ici là, ce n'est pas bon. Tout se paye ici bas, ce n'est pas bon. J'ai pas le temps des marrons, paraît que vos rappeurs ont le sida. Les temps sont mal durs, la tisade de Macaille avec ses 4 murs, ça c'est le cas. Les mecs y'en a plus bien, n'avons les papas barbus. Arrêtez Chanel, ce n'est pas bon. Le flic la veut 1000 francs, ce n'est pas bon. Vous êtes des conneries, ce n'est pas bon. Le retour du président, libérer Zibi, ça vous fait quoi? Sortir en vampire, ce n'est pas bon. Fumer le maquis, ça c'est pas mal. Clasher le petit, tu l'invites, elle amène ses sœurs. À présent, elle n'a plus les amortisseurs. Le slip est coincé en fesses. Les hémorroïdes ont dépassé les frères. La chicks de quoi t'attribues le mouna. Haricot, Bédou, mon bec, ton bras. Tu es gamin, tu es déjà dans le Viagra. Tu colles, elle ne répond pas. Prenez des seins là à sécher aujourd'hui. La belle famille va te chercher les ennuis. Tu n'as que 2000, il faut que tu te gères à lui. Ta gosse c'est Jeanne, tu l'appelles Géraldine. Tu tombes pas nos 5 à 3h30. On te braque devant les flics, on n'a pas leur temps. Je nous faut qu'on gâte à la chaleur. Non, tu es dans la cellule d'un bois qui n'a pas l'air tendre. Hey, on t'a vendu le même terrain que lui. Sur le titre foncier. Vous n'êtes qu'à 2 dans le Dutch. Hey, tu lâches un silencieux. Ça sent pas bon. Non, non. Yo, j'ai fini les clashs. C'est maintenant que les mougous veulent revenir. Un immense devenir. Comme les bocas, je te fais vomir. Jeter les gris-gris, ce n'est pas bon. Dérouter les bindi, ce n'est pas bon. Afficher les bling-bling, oh le poulet. Tuer le witty, c'est un peu faux. Elle a eu le blanc, c'est le fétiche. Le mari de la tantour, c'est ça le pays là, c'est le cabot. Et ça, j'obéis pas, ce n'est pas bon. À me libérer, Sibi, ça vous fait quoi? Croire aux opposants, ce n'est pas bon. On sait que tu mentais car personne n'est à l'abri, t'as peur et du besoin. Mais bon, le mal est toujours dans le mafiti. Fils de la misère, toujours épris d'appétit. Ça sent le gars qu'ici y a pas de face. Et si bien qu'on te fasse, donne pas les fesses ici. On a des fesses aussi courts comme des fraises. Veillez le 10, on va quand nous on presse. Au néo, tu sauras qui sont les belles. Qui est le reste, retourne dans les vestes. Et Chanel, ce n'est pas bon. Le flic la veut 1000 francs, ce n'est pas bon. Vous êtes des conneries, ce n'est pas bon. Le retour du président, libérer Zibi, ça vous fait quoi? Sortir en vampire, ce n'est pas bon. Fumer le maquis, ça c'est pas mal. clasher le witty, ça c'est la mort. Non, je n'ai pas bon, man. Mais ça c'est pas le remix. C'est la correction. Je sais pas ce que tu dis un peu là. Quoi? We love this motherfucking hip-hop, baby. We together. Upside, nigga. Yeah. Mec, tu vas nous voir, on a un gros fusil, tu as ça pourquoi? Putain, il a un gros fusil. Pourquoi il a un gros fusil? Tu vas nous voir, vous allez me dire pourquoi tu m'as arrêté. Vous allez me dire pourquoi tu m'as arrêté. Ok. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci pour ceux qui se connectent à l'instant. Merci surtout pour ceux qui ont partagé déjà le live. Merci, merci, merci de bien vouloir partager le live. Alors moi, si je vais faire la même chose que vous, hein, je vais quand même partager. Je vais quand même partager son propre live. Ça fait toujours bien de le faire. Donc, encore bonsoir et bon retour parmi vous. Voilà, donc pour ceux qui n'étaient pas déjà là hier,
Donc, bon retour parmi vous. Merci, merci. Déjà me dire, est-ce que le son est bon? Hein, vous savez, on commence toujours par ça. Est-ce que le son est bon? Merci de bien vouloir me prévenir parce que ce sera dérangeant de reprendre tout à zéro parce que le sujet d'aujourd'hui, enfin le live d'aujourd'hui sera un peu long. Donc, on a trop de documents à regarder ensemble. Donc, pour cela, j'aimerais vraiment que l'on cale déjà tout ce qui est technique. Hein. Donc, il faut me dire si le son est bon. Merci de bien me prévenir si le son est bon. Voilà, donc encore merci, comme je le disais tout à l'heure, merci pour ceux qui se connectent. Merci surtout de bien vouloir partager le live. Hein. Partager. Vous connaissez la chanson dans les groupes WhatsApp, sur les groupes Facebook, sur des pages, sur vos propres pages. Invitez vos amis, mais surtout, invitez les émergents, les AGVistes et autres. Donc, encore merci et encore merci et merci une fois de plus pour votre disponibilité. Voilà, donc sans plus tarder, hein, moi aussi je finis de partager vite fait là. Je partage vite fait là, vite fait. Voilà, c'est fait. Donc encore merci d'être aussi nombreux. Voilà, alors on va parler aujourd'hui du Gabon. Comme toujours, hein. Comme toujours, vous savez, mon retour, il est clair. Hein. Il est clair qu'on va revenir sur les affaires du Gabon. D'accord? Laissez-moi un peu m'abreuver avant de commencer tout ça. Parce que je vais beaucoup parler aujourd'hui et il faut quand même que je me mouille un peu la gorge. Ok. Donc, je voudrais déjà dire ceci. Quand j'aurai terminé mon analyse, à ce moment, s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous aurez à peu près une vingtaine de minutes pour pouvoir intervenir. Et pour pouvoir intervenir, je ne l'ai pas mis sous la description, mais je peux déjà vous le donner, d'accord? Pour pouvoir intervenir, vous avez deux manières de pouvoir intervenir. Soit directement sur le live, d'accord? Et ça, tout le monde sait comment ça se passe. Ou soit par WhatsApp. Alors, si vous voulez intervenir par appel WhatsApp, vous n'avez qu'à composer le plus 90 552 252 14 95. Si une personne peut bien l'écrire, ce sera déjà bien. Donc, vous avez plus 90 552 252 14 95. Ça, c'est pour ceux qui veulent intervenir par WhatsApp, donc par appel WhatsApp. Et ceux qui veulent intervenir par l'appel sur Facebook, vous savez comment ça se passe, vous envoyez la demande de participation et je vous donnerai la parole. Mais ça, c'est après, bien sûr, mon analyse. Encore merci pour tous ceux qui se connectent là. Hein. Dès que tu te connectes, première des choses à faire, tu partages. Tu te connectes, première des choses à faire, tu partages. Voilà. Alors, comme je l'ai précisé sur la description de la vidéo, nous allons tout reprendre à zéro. D'accord? Nous allons tout reprendre à zéro. J'ai demandé à IKEA d'aller se renseigner sur un mot bien précis. Avant d'en arriver là, nous allons tout reprendre à zéro. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi le début de cette histoire, ce sera dommage, je dis bien dommage, de pouvoir continuer parce qu'ils seront perdus. Alors nous allons tout reprendre à zéro. Alors, tout a commencé le 24 octobre. Je parle d'Ali Bongo, saison 2. Quand je dis saison 2, je n'ai pas envie de commencer en 2016, non. Je vais parler de Ali Bongo saison 2 du 24 octobre 2018. Le 24 octobre 2018, Ali Bongo est tombé de suite d'un AVC. Et le 27 octobre 2018, Ali Bongo
est déclaré décédé. Je dis bien décédé, je précise. Et suite à cela, on nous a sorti toutes les histoires comme quoi Ali Bongo était en vie, des vidéos, des gna-gna-gna, des gna-gna-gna. Vous connaissez la suite de l'histoire. Ikea a commencé à monter sur ses galops, là, avait nous raconter une histoire comme quoi Ali Bongo serait en vie, qu'il aurait ceci, qu'il aurait cela. D'accord? Nous connaissons tous la vérité. Et suite à cet événement, je veux vous faire écouter ce que j'ai appelé la pièce à conviction numéro 1. D'accord? J'aimerais que vous écoutez bien cette petite partie. D'accord? Pièce à conviction numéro 1. Voilà ce qui s'est passé après qu'Ali Bongo soit tombé. Toutes les fois pour assurer la continuité de la République prévoit des exceptions et ramène toujours pratiquement cette mission entre les mains de la Cour constitutionnelle parce qu'elle est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. J'en viens maintenant à la situation de la saisine du Premier ministre il y a quelques jours. Effectivement, le Premier ministre nous a saisis pour nous demander à la Cour, conformément à l'article 88 de la Constitution et 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle, de donner une lecture permettant à la République de devoir tenir un conseil des ministres au cas où il y aurait justement des points urgents à régler pendant l'indisponibilité temporaire du président de la République en exercice. C'est ce que la Cour constitutionnelle a fait en application de ces dispositions de l'article 83 de la Constitution qui fait d'elle l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public et de l'article 88 de la même Constitution et 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. La Cour, après avoir constaté que nous n'étions pas dans le cadre des dispositions de l'article 13 aujourd'hui de la Constitution, qui prévoit qu'en cas de vacance de la présidence de la République ou en cas d'empêchement définitif de son titulaire, le président du Sénat assure l'intérim et en cas d'empêchement de celui-ci. Point. J'espère que vous vous rappelez de ce discours. Il est toujours disponible sur YouTube. En fait, c'était la justification que la pute par excellence appelée courtoisement Marie-Madeleine Boronto avait donné aux Gabonais pour avoir modifié la Constitution. D'accord? Elle parle des points importants et prioritaires. Parmi ces points importants et prioritaires, je vais vous faire écouter l'un d'eux. J'aimerais que vous vous reteniez bien les mots, les passages que je suis en train de vous faire passer, avant d'arriver à la disparition des conteneurs. Hein? Donc, nous avons déjà Marie-Madeleine Boronto qui nous a justifié pourquoi elle aurait modifié la Constitution sous la demande urgente du Premier ministre pour obtenir ceci. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Pièce à conviction numéro 2. C'est adopter un projet de loi et 2 projets de décret. Le premier projet de texte autorise l'État gabonais à contracter un emprunt d'un montant équivalent à 19 794 349 018 francs CFA auprès de la China Construction Bank Corporation. Le fruit de cet emprunt rentre dans le cadre du plan de financement
de la construction du palais des sports de Libreville. Le second projet de texte porte sur la création, attribution et organisation du Comité national de la dette publique, CNDP. Ouais. En fait, ici, il s'agit de quoi? Il s'agit du communiqué du Conseil des ministres qui avait été tenu à la demande du Premier ministre, présidé par le vice-président, raison pour laquelle la Constitution avait été modifiée. Josepha me dit que le son n'est pas bon. S'il vous plaît, est-ce que le son est bon? Parce qu'avant qu'on se perde dans tout ce qui va se passer, il faudrait que vous me précisiez, est-ce que le son est bon, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Voilà. Ok, bien. Alors, donc, Marie-Madeleine Boronzo avait modifié la Constitution tout simplement parce qu'il devait tenir un conseil de ministres où on devait contracter un emprunt de 19 milliards de francs CFA pour la construction d'un palais de sport de Libreville. C'est pour cette raison que Marie-Madeleine Boronzo avait modifié la Constitution. J'aimerais rappeler aux uns aux autres que le fameux palais des sports n'a jamais ni débuté les constructions et jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut vous dire où se trouve le site. Mais j'aimerais aussi vous rappeler ceci, qu'il y a un palais de sport flambant neuf juste à côté du sport Omnisport Omar Bongo, qui justement a abrité dernièrement les messes de rétablissement d'Ali Bongo, soi-disant en vie. Excusez-moi un instant. Donc, ça veut dire que nous sommes dans cette réalité, nous sommes dans cette réalité où on est en train de nous dire que 19 milliards de francs CFA, 19 milliards de francs CFA ont été détournés, d'accord, du moins non, ont été contractés comme emprunt auprès de la China Bank pour construire un palais de sport qui est censé exister. Comprenez? Qui est censé exister. Alors, pour cette raison, on a tout simplement modifié la Constitution. Alors, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que suite à cela, l'équipe nationale est éliminée de la compétition, de toute compétition internationale. Mais ce qui est encore plus grave, d'accord? Et c'est là où je vais en venir. Ce qui est encore plus grave, je vais vous montrer ce qui est encore plus grave dans cette histoire, c'est que après avoir pris 19 milliards de francs CFA, c'est une dette, après après nous avoir endettés à hauteur de 19 milliards de francs CFA, d'accord? Eh bien, nous sommes très surpris, d'accord, que nous nous retrouvons dans une situation telle que celle-là. Je ne sais pas si vous pouvez lire, j'en suis sûr. Si vous pouvez lire ce qui est écrit. Si vous n'arrivez pas à lire, je vais lire pour vous. Il s'agit tout simplement de l'éliminatoire Afro-Basket Dames 2019. Le Gabon jette l'éponge faute de moyens financiers. Eh bien, annoncé pour les éliminatoires d'Afro-Basket Dames de la zone 4 qui démarre ce 3 mai au Cameroun, le Gabon a déclaré forfait pour faute de moyens financiers.
Ok? Donc ça veut dire que 19 milliards de francs CFA sont arrivés au Gabon pour construire un palais de sport qui n'a jamais vu le jour, ou du moins dont les travaux n'ont jamais débuté. Encore pire, dont le site n'existe même pas, sachant qu'il y a un palais de sport flambant neuf. Ok? Et que on n'a même pas assez d'argent, on n'a même pas des moyens pour envoyer notre équipe féminine de basketball à Yaoundé au Cameroun, à 30 minutes de Libreville, pour participer à cette compétition pour faute de moyens. Vous avez compris? Il faudrait que les gens comprennent. Là, je suis en train de vous faire l'historique de l'histoire. En fait, on fait l'historique, hein? C'est l'historique de l'histoire. Avant d'arriver aux 353 conteneurs. Première question. Bilé Binzé, les 19 milliards sont où? Parce que avant d'aller trop vite en besogne, où sont les 19 milliards de francs CFA? C'est où? Où sont les 19 milliards de francs CFA? Personne ne saura nous dire où se trouvent les 19 milliards de francs CFA. Personne. Mais jusque-là, je n'ai pas encore vu Ikea venir dire devant une caméra que on va ouvrir une enquête pour justifier, pour expliquer où se trouvent les 19 milliards et que les responsables vont devoir répondre devant la justice. Où sont les 19 milliards de francs CFA? Ça là, personne ne vous dira où se trouvent les 19 milliards de francs CFA. Alors, lorsque nous sommes pour maintenant entrer, hein, là je crois que c'est à ce moment-là que j'entre, là, oui, pour maintenant entrer dans le vif du sujet. Ce matin, on va réécouter ensemble ce que disait Ikea, d'accord, pour ceux qui n'ont pas suivi. Hein, on va réécouter ensemble ce que disait Ikea, pour ceux qui n'ont pas suivi. Ça, c'est la pièce à conviction numéro 3. Mesdames, Messieurs, le 30 avril dernier, la disparition de 353 conteneurs sur un total de 392 placés sous main de justice, avec à l'intérieur du quai Vasingo, une essence précieuse, a été constatée. Cette affaire est d'une extrême gravité. Elle exige, en retour, la plus grande sévérité. La présidence de la République a demandé aux institutions compétentes que la lumière, toute la lumière, soit faite à ce sujet. Elle souhaite que des peines exemplaires, une fois les responsables identifiés et confondus, soient prononcées. Il ne doit y avoir ni faiblesse, ni impunité, ni passe-droit, quel que soit le rang des personnes concernées, des individus impliqués. La justice, avec le temps qui la caractérise, doit faire son travail. Elle le fera en toute indépendance. En parallèle, son Excellence Monsieur le Président de la République prendra toutes les mesures qui s'imposent, sur le plan administratif comme politique. Si des responsables, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, ont failli, ils seront durement sanctionnés. Bien. Notre bras ne tremblera pas. La corruption n'a pas sa place au Gabon. Bien. Je vous remercie. Bien. Alors, ça c'est ce que dit Ikea. Maintenant, on va revenir sur des choses encore plus intéressantes. Je pense que lorsqu'on fait le constat, hein, il parle du 30 avril, d'accord? C'est le 30 avril que le constat a été fait que 353 conteneurs ont disparu. C'est le 30 avril qu'on a constaté, d'accord? On a constaté le 30 avril. Je ne sais pas pour ceux qui n'ont pas suivi le live de Yannick Domba, effectivement, au niveau des ports, il y a une entité qu'on appelle le conseil, je crois le conseil gabonais des chargeurs.
Et ils ont un dispositif qui permet à ce que lorsqu'un conteneur quitte le port du Gabon, on sache exactement où il se trouve. Et en plus, le conteneur, c'est pas le morceau de pain, c'est pas le manioc ou le pain ou le... Non. Le conteneur, pour le charger dans un bateau, on a besoin d'une certaine logistique. Ça veut dire que un conteneur seulement ne peut pas être chargé sans pour autant que l'on ne s'en aperçoive. Impossible. Alors, si un conteneur ne peut pas être chargé dans un bateau sans pour autant qu'on s'en aperçoive, comment peut-on charger 353 conteneurs de 40 pieds de Kevazingo sans que qui que ce soit s'en aperçoive? Et c'est là où ça devient intéressant. Parce que je pense que pour tout ce qui est fraude ou encore pour tout ce qui est criminalité au niveau du Gabon, lorsqu'on parle de criminalité au niveau de l'État, il y a un monsieur qu'on appelle le procureur de la République. Le procureur de la République dernièrement a fait des siennes, du moins a fait comment dire ça, a réglé, a résolu un gros problème qui vraisemblablement, selon ses dires, minait sérieusement la situation du Gabon. C'est-à-dire les bars, il a fait une descente dans les bars où nous avons, vous vous rappelez encore, pour ceux qui suivent, qui sont sur les réseaux sociaux, où nous avons vu notre artiste Chanel qui avançait des propos assez percutants à l'endroit des autorités. Est-ce qu'il est nécessaire que je vous rappelle cela? Ben, c'est toujours nécessaire, mais même si vous n'allez peut-être pas voir à distance, mais je vais quand même ouvrir cette partie. Alors, on va se rappeler un peu de cet élément, de ce moment-là. Donc, ce sera ce que j'appelle la pièce à conviction numéro 4. D'accord? Vous vous rappelez très bien de ce moment-là. Il est 21h passé de quelques minutes. Le procureur de la République dans les rues de la capitale gabonaise, Olivier Nzaou et sa suite, en l'occurrence les agents de la DGR et ceux des impôts en mode patrouille. À lui, dans le premier arrondissement de Libreville, bars, snack bars, boîtes de nuit, entre autres, ont été perquisitionnés. Le spectacle est désolant. C'est moi qui vous dis ça. Vous êtes des conneries, les femmes dans le pays, les braqueurs, c'est la criminalité qu'on vient arrêter. Parce que toi et moi, vous êtes des rigolos. Et le but, c'est que je dirais pourquoi vous m'arrêtez. Vous allez me dire dans quelques heures. Je serai envoyé à l'appui. Je serai envoyé demain, il a le gros fusil pour toi. Vous voulez pas 1000 francs. Et vous le brutalisez. Ah bon, pourquoi chercher le travail? Des comportements frisant le manque de bonne moralité que le parquet de la République tente à tout prix de bannir. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau de Louis, il y avait beaucoup de plaintes, beaucoup d'insécurité. Et que le ministère public a été plusieurs fois saisi. Nous avons décidé ce soir de venir nous-mêmes voir concrètement qu'est-ce qui se passe. Et nous, lors de cette opération, nous avons constaté également qu'il y avait une consommation accrue de produits psychotropes dans les boîtes de nuit. Nous avons saisi le chanvre indien. Nous avons constaté également qu'il y avait des armes, notamment des armes blanches, que nous avons récupérées. Nous avons constaté également que les Gabonais, que certaines nationalités n'avaient pas de documents pour leur permettre de circuler sur le territoire gabonais. Nous les avons. Ça là, pour ceux qui veulent regarder, pour y aller sur YouTube. En fait, il s'agit du procureur qui a fait une descente sur lui, qui aurait arrêté des gens sans papier, ce qui était un véritable fléau au Gabon. Ils ont arrêté des personnes qui consommaient des drogues, ce qui était un gros problème au Gabon. Mais c'est bizarre. Le procureur n'a toujours pas été saisi sur la disparition de 353 conteneurs de Kevazingo. Mais c'est bizarre ça, c'est très bizarre.
Nous sommes quelle date aujourd'hui? Nous sommes le 14. Donc ça fait 2 semaines qu'il a été constaté que 353 conteneurs de Kevazingo ont été portés disparus. Et jusque-là, le procureur, il ne s'est pas encore exprimé. Non, je suppose qu'il est encore à lui en fait. Il est encore occupé à lui. Non, il règle encore le problème de Chanel en fait, j'en suis sûr. Et comme si c'était quoi je vais dire, c'était Noël, ce n'est pas le procureur qui se prononce. Il a fallu que Parfait en discute, on parle hier soir, pour que le lendemain ce soit Ekea qui prenne la parole. C'est pas le procureur, hein, mais c'est Ekea qui prend la parole. C'est quand même assez bizarre. Ekea est porte-parole de la présidence de la République. Il n'est pas porte-parole du tribunal ou encore du judiciaire. Mais je ne comprends pas pourquoi Ekea prend la parole alors que c'est le procureur qui doit prendre la parole, qui doit lancer une enquête judiciaire. Mais c'est Ekea qui prend la parole. C'est incroyable. C'est vraiment assez curieux. Assez curieux. Donc, vous comprenez que nous sommes vraiment dans un cadre assez particulier. Alors, je me suis assis aujourd'hui à faire un peu de recherche. Parce que quand on parle de 353 conteneurs, il y a des gens qui se posent des questions que on ne comprend. En fait, on ne peut pas, on n'arrive pas à donner on n'arrive pas à justifier, on n'arrive pas à donner la porteur de la chose, on n'arrive pas à jauger exactement de quoi il en est. Alors je me suis permis de faire des petites recherches. D'accord? Un conteneur de 40 pieds fait exactement 76,29 mètres cubes. Un conteneur de 40 pieds fait 76,29 mètres cubes. Alors, multiplié par 353, ça veut dire que le Gabon il s'est volatilisé, hein, parce que jusque-là, aucun bateau n'a chargé, ne se rappelle avoir chargé. Aucun chargeur ne se rappelle avoir chargé chargé un conteneur dans un bateau, hein, parce qu'il s'agit en fait de 26 930,33, du moins 37 mètres cubes de bois. En fait, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que 76 mètres cubes, qui est un conteneur de 40 pieds, multiplié par 353, ça donne 26 930 mètres cubes. Donc, 26 930 mètres cubes de bois ont été portés disparus. Donc, c'est un peu du genre, c'est perdu. C'est perdu. Oh tiens, c'est perdu. C'est un peu comme si tu as pris une aiguille et tu as laissé tomber au sol et puis, oups, ça s'est perdu. Mais alors, 26 900 mètres cubes de bois, ça veut dire quoi? Tu nous dis, on n'a toujours pas compris. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Alors, j'ai poursuivi mes recherches. Je me suis dit, le Kevazingo est vendu comment sur le marché international? Il est vendu en mètres cubes. Et 1 mètre cube de Kevazingo, en période d'abondance, donc quand il y en a tellement, 1 mètre cube de Kevazingo coûte exactement 1,2 million de francs CFA, soit 1800 euros. 1 mètre cube de Kevazingo. Vous avez compris?
Un mètre cube de Kevazingo, c'est 1,2 million de francs CFA, soit 1800 € le mètre cube. D'accord? Alors, si tu multiplies ça par 26 930,37 mètres cubes, eh ben ça fait exactement la coquette somme de 32 milliards 316 millions 444 000 francs CFA. En fait, il faut que vous compreniez que en fait, il s'agit de un détournement de 32 milliards 316 millions 444 000 francs CFA. En fait, en d'autres termes, ce qui a disparu au port, comme une aiguille là, c'est en fait 2 fois le budget de l'éducation nationale. 2 fois le budget de l'éducation nationale. Ça veut dire que l'argent qui a disparu au port là, comme une aiguille là, que les éléphants et les cils de Mbatavia sont venus avaler là. Hein? L'argent là. Ça veut dire que pendant 2 ans, on aurait pu financer l'éducation nationale pendant 2 ans. Vous avez compris? C'est ce qui a disparu là. C'est ce qu'on ne connaît pas. En fait, vous savez, dans les maisons, dans toutes les maisons, et surtout d'abord dans la maison des Bongo, hormis tous les enfants de Bongo, il y a un enfant qu'on appelle je ne connais pas. C'est pas moi. C'est pas moi qui est venu transporter, qui est venu ramasser 353 conteneurs de Kevazingo, soit 32 milliards 316 millions 444 000 francs. La personne qui a pris ça s'appelle c'est pas moi. Le dernier fils d'Omar Bongo et de Nkama Joséphine. Le dernier fils d'Omar Bongo et de Nkama Joséphine. Vous avez compris, non? Donc, c'est le dernier fils de Joséphine Kama et de Omar Bongo qui s'appelle c'est pas moi. C'est lui qui est venu ramasser les 353 conteneurs de Kevazingo. Et personne n'a vu comment il est sorti avec. Il a mis ça au dos et il est sorti du port avec. Ou bien il est parti à la nage. Il est allé en Chine avec, à la nage. Et c'est ça. C'est dans ça là. C'est dans ça. Et c'est pour ça que la prostituée, la pute en chef de la République gabonaise, j'ai nommé votre excellence, votre grandeur, votre grandissime Marie-Madeleine Boronso. C'est pour ça là qu'elle a modifié la constitution gabonaise. Et lorsque moi je parle ainsi, on prend ma photo, on colle en grand caractère à la PAF. Dès que Yi Parfait arrive ici, au Niouf. Donc, voici la situation que nous vivons tous en ce moment au Gabon. Bon, il y a Francette qui me demande de regarder quelque chose. Ah, Francette, là, je vais regarder ça comment là? Qu'est-ce que tu veux que je regarde là? Il y a quelle frappe encore que tu veux me donner là tout de suite? Ah, Francette. Ah, qui est...
Dieu. Écoutez l'histoire, hein. Je vais partager ça. Et vous allez entendre, vous allez entendre le dernier rebondissement. C'est récent, ça vient de sortir. Écoutez. Conteneurs disparus. Ça, c'est récent, là. Le procureur a trouvé les conteneurs. Conteneurs disparus, 200 localisés au Gabon. Sur les 353 conteneurs qui sont sortis. Le procureur dit ceci. 200 conteneurs ont été localisés au Gabon. Le commanditaire identifié mais en cavale. Le commanditaire qui a volé les 353 conteneurs de Kevazingo a été identifié. Mais on ne nous donne pas son nom, il est certainement en cavale. Mais on a retrouvé 200 conteneurs au Gabon. La question est toujours de savoir où sont passés les 153 autres conteneurs. Donc ça veut dire que les 153 autres conteneurs ont été chargés la nuit, traversé la nage pour la Chine. Voilà, c'est ça. C'est aujourd'hui que le procureur a sorti ça. Ça, c'est aujourd'hui, ça s'est produit aujourd'hui. Donc, c'est même pas... Sur les 353 conteneurs, 200 conteneurs ont été identifiés. Ils disent bien, localisés au Gabon. On les a localisés au Gabon. On ne les a pas encore récupérés, mais on les a localisés au Gabon. Il faut que vous compreniez. On parle français. Hein. Le procureur a dit, il n'a pas dit qu'on a retrouvé, il a dit qu'on a localisé 200 conteneurs sur les 133. Mais, sur les 353. Mais il y a 153 qui sont certainement en Chine. Et qui est le responsable? Le responsable a été identifié, mais il est en cavale. Alors, ça veut dire que il y a certainement un Nigérien, ou un Équato-Guinéen, ou un Fan, ou un Kota, ou un Teke, d'accord? Qui a soulevé la nuit 353 conteneurs de 40 pieds. Hein? En fait, c'est incroyable, mais le mec, il est vraiment super fort. Comment tu fais pour soulever 353 conteneurs la nuit, au dos? Non, en fait, honnêtement, les voleurs gabonais, vous êtes trop forts, quoi. Vous êtes trop forts. Bientôt, on va retirer le droit de voyager aux Gabonais. C'est-à-dire qu'on va bientôt vous retirer le droit de voyager. Parce que comment tu fais pour soulever un conteneur de 40 pieds de Kevazingo plein au dos? Mais comment tu fais ça? Mais vous êtes fort. Mais vous êtes trop fort. Et la personne, on connaît son nom. Mais on ne l'a pas cité. Le procureur n'a pas cité son nom. Il a seulement dit qu'il est en cavale. Après avoir soulevé 353 conteneurs de Kevazingo au dos. Qui est là? Oh non, Seigneur. Et que... Non. Eh, le Gabon. Hein. Oh non, vous êtes fort. Oh, vous êtes fort. Vous êtes fort. Oh non. Même Hulk a menti. C'est incroyable. Donc, après avoir soulevé 353 conteneurs de 40 pieds de Kevazingo au dos, le gars a quand même la force de courir. Non, vous êtes trop fort. Non, vous êtes trop fort. Eh, non. Ah, Libongo never die. Ça, non, ça c'est la saison 5. Vous savez, hier, après avoir suivi Game of Thrones, j'étais sûr que la saison
la saison 5 d'Ali Bongo Never Die devait être encore plus... En fait, vous méritez les Oscars. Les Oscars d'Hollywood. Vous êtes trop forts. Oh non. Eh Dieu. Non. Oh non, 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 vous êtes trop les minaleux, quoi. Comme dit ma soeur Adèle, vous êtes trop les minaleux. Non, là c'est plus Hercule. Ah, c'est plus... Même Fantomas n'a pas le oise là. Même Fantomas n'a pas le oise là. Vous ne pouvez... Oh non, mais putain. Eh, Ali Bongo et Dieu. Non, pardon, Ali Bongo. Eh, non, 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 non. Ah! Vous savez, en fait, attendez, je poursuis mes recherches. Parce que moi, je veux comprendre. Hein? Une personne a volé 353 conteneurs de 40 pieds sur le dos. Attendez. Vous savez quoi? Attendez un instant. Un conteneur de 40 pieds vide pèse 4800 kilos. Un conteneur de 40 pieds vide pèse 4800 kilos. Donc, il y a un bas-quota. Hein, parce que ça ne peut être le bas-quota. Il y a un petit quota qui a soulevé 353 conteneurs vides, non, plein de kevazingo, à raison de 4800 kg le conteneur vide. Non, vous êtes qui là? Non, vous êtes fort. Eh Dieu Marie, eh Marie. Ah Marie-Madeleine. Donc c'est à cause de ça là. C'est à cause de ça là que tu as modifié la constitution gabonaise. C'est à cause de ça que tu as pissé sur notre droit. Notre droit, la loi, c'est qui? Le contrat qui lie le citoyen et l'État. À cause de ça. Ce qui est important à retenir dans ça, c'est que j'aimerais, en ouvrant une petite parenthèse, féliciter tous les activistes. Je dis bien tous les activistes. Tous ceux qui considèrent que ce qui se passe dans notre pays, c'est notre pays et que nous devrions continuer à être actifs. Si les activistes n'avaient pas été actifs, on ne nous dira jamais aujourd'hui que Fantomas est ressuscité avec une force herculienne à soulever 353 conteneurs et qu'en courant il a fait tomber 200 qui ont été localisés à Libreville et qu'il a pu sortir à la nage avec 153 conteneurs. Et en plus, vous savez ce qui est intéressant dans l'histoire? Moi, je vais vous expliquer ce qui est intéressant. La partie où le gars là, c'est un menteur. Vous avez remarqué que les Gabonais, tous, ils aiment les chiffres ronds. Les Gabonais aiment les chiffres ronds. Ils n'ont pas retrouvé 185 conteneurs. Ils n'ont pas retrouvé 170 conteneurs. Ils n'ont pas retrouvé 130 conteneurs, 134 conteneurs. Ils ont retrouvé exactement 200 conteneurs. Non, en fait, c'est-à-dire que là, c'est un véritable, je ne vais même plus dire hasard, c'est un véritable hasard. C'est le hasard. Ah, c'est plus le hasard. C'est un véritable hasard d'avoir retrouvé exactement 200 conteneurs. Même pas 186 ou 196 ou même 203. Mais exactement 200 conteneurs. Chiffre rond. En fait, ça veut dire quoi? Je vais vous dire. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ils n'ont pas encore retrouvé, ils ont localisé.
faut bien préciser, ils n'ont pas encore retrouvé, mais ils ont localisé. Donc ça veut dire qu'après que Parfait ait fait le live il y a la nuit, que ce matin Ikea vient faire le communiqué de presse, immédiatement on a retrouvé les 200 conteneurs et on a identifié le voleur qui est en cavale, qui serait en cavale. Alors que c'est depuis le 30 avril que le constat a été fait, l'enquête a été menée ce matin, on a trouvé les 200 conteneurs ce matin et le voleur a été identifié et il serait en cavale. Mais vous êtes fort. En fait, ce qui est intéressant, c'est voir cette capacité de l'État gabonais à pouvoir régler les affaires criminelles juste à l'après que les activistes aient pris la peine d'en parler. Vous êtes tellement bon. C'est-à-dire que même les enquêtes impossibles, non, vous êtes trop en haut. Mais on n'a pas retrouvé, hein, on a localisé. J'aurais aimé encore que le procureur nous dise exactement où les conteneurs ont été localisés. Peut-être ça a été localisé chez Jean Ping. Ah non, 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 non. Ça a été localisé chez Hervé Mombo. J'en suis sûr. C'est chez Hervé Mombo qu'on a retrouvé les conteneurs là. J'en suis sûr. Ou bien chez Bertrand Zibi. Ou bien devant chez Ping. Non, non. Je parie que les conteneurs là flottaient dans la piscine de Jean Ping. J'en suis sûr et certain. Ah ouais, ouais, ça c'est possible. J'en suis sûr. Non, 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 non. Les conteneurs étaient cachés dans le canal que la cruche a construit dans les Akébé. J'en suis sûr. Les conteneurs étaient cachés dans le canal que la cruche a construit dans les Akébé. Donc le voleur était un gars des Akébé. J'en suis sûr que le voleur était un gars des Akébé. Ah ça, la criminalité au Gabon a augmenté, hein. Les gars ne veulent plus voler les matières, non, ils volent maintenant les conteneurs de Kevazingo à 4800 kilos vides. Ouais. Non, les conteneurs étaient cachés dans la piscine du charbonnage. J'en suis sûr. Attendez les jours à venir. Si c'est pas chez Hervé Mombo, c'était dans la piscine du charbonnage. J'en suis même sûr que c'était chez Bertrand Zibi. Voilà. Donc, maintenant, moi, je vais revenir maintenant sur Ikea. Et sur encore Bocal. Maintenant, on va parler sérieusement. Encore Bocal. Hier, je me suis adressé à toi. J'étais très sérieux. Tu as certainement su le remarquer. Encore. C'est pas bon. C'est pas bon. La situation n'est pas bonne. C'est pas bon. Je crois que je m'adresse à toi en tant que Gabonais, comme je l'ai expliqué hier. Je m'adresse à toi en tant que Gabonais de père et de mère que tu es. Encore, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Nous avons dépassé le niveau de la honte. Nous avons dépassé le niveau de l'humiliation. Nous avons dépassé le niveau du ridicule. Nous avons dépassé tout cela. Encore Bocal.
est-ce que toi-même, quand tu racontes cette histoire-là à ta femme, est-ce que tu es sûr qu'elle peut te croire? Je parle de la femme que tu montes la nuit. Est-ce que tu es sûr qu'elle peut te croire? Encore. Est-ce que tu crois réellement qu'elle peut te croire? Elle peut croire en toi. Pourquoi vous ne connaissez plus la honte? Encore, regarde. Nous savons qui a volé les conteneurs. La cruche est derrière le vol des conteneurs. Nous le savons. Comme tu ne peux pas incriminer la cruche, vous nous sortez une histoire d'avoir retrouvé 200 conteneurs, le voleur aurait été identifié et il serait en cavale. Mais est-ce que vous êtes sérieux là, sincèrement? En fait, ce n'est même plus une question de bon sens. Niabouilan, vous faites la force. Ce que vous dites, c'est on va voir ce que les Gabonais vont faire. Biabouilan, Bineva, on ne bouge pas. On fait la force. On leur raconte ce qu'on veut, ils ne feront rien. Encore Bokal. Toi et moi, nous savons que le 26 ou 27 janvier, 300 caisses d'armes ont été disparues, ont été pris dans l'armurerie de la gendarmerie du Gros Bouquet. Tu sais ça, non? Beaucoup de gens m'ont écrit en me disant, oui, parfait, tu nous as dit que non, tu as dit que 300 caisses d'armes ont été disparues, ont été pris, finalement, et rien ne se passe, tu es un menteur. Encore Bocal, tu sais que ce que je dis est vrai, tu sais ça, non? Tu sais que les officiers du Gros Bouquet, responsables, je parle d'abord de l'armurerie, le responsable de l'armurerie, et les opérations que Frédéric Bongo gérait, tous ces officiers, tu sais qu'ils sont dans les sous-sols de la présidence depuis le 25 janvier, la nuit du 25 janvier. Est-ce que c'est faux? Lorsque j'en ai parlé, le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? On a écarté Frédéric Bongo des effectifs de la présidence. Est-ce que c'est faux? Même si vous voulez me faire passer pour un menteur. Moi, j'ai des éléments et je ne peux pas les présenter. Parce que ce sont des éléments tellement sensibles qu'il y a des personnes qui peuvent être exécutées. Et surtout parce que nous voulons les utiliser pour autre chose. Tu le sais. Tu sais qu'il y a 300 caisses d'armes qui sont dans la rue, dans la nature. Tu le sais, non? Est-ce que tu ignores ça? Nous le savons tous. Les armes qui ont été portées disparues, qui ont disparu du Gros Bouquet, ont aussi disparu comme ces conteneurs qui viennent de disparaître là. La différence des conteneurs, c'est parce que ça au moins, c'est parce qu'on en parle. Plusieurs personnes en parlent. Mais combien de personnes sont au courant de la disparition des armes au Gros Bouquet? Parce que si tout le monde en parlait, vous nous aurez sorti la frappe qu'on a retrouvé 3 caisses d'armes au niveau du bord de mer. Toi, tu sais ce que je dis est vrai. Toute la présidence sait ce que je dis est vrai. Mais on veut faire passer cette affaire pour un non-lieu. La mort de l'officier au pont Nomba, encore Bocal, si tu n'es pas au courant, tu sais très bien que c'est la cruche qui l'a tué. Comment il s'appelle? Frédéric Bongo qui l'a tué. Tu sais très bien ça. Tu sais cela, n'est-ce pas encore Bocal? L'officier qui est mort au pont Nomba. Tu sais très bien que c'est Frédéric Bongo qui l'a tué. Tu sais pourquoi Frédéric Bongo l'a tué? Est-ce que tu ignores pourquoi? Encore Bocal. Quand je dis que Frédéric Bongo donne des ordres
d'exécution sur Telegram. J'ai toute la conversation, j'ai tous les audios, j'ai tout. Est-ce que je mens? Tu sais que je dis est vrai. Tu sais ça, non? Frédéric aussi le sait. Hein? Frédéric, est-ce que je mens? Est-ce que je mens? Tu es derrière l'assassinat de l'officier au pont Nomba? Vrai ou faux? Vous êtes là pour distraire les Gabonais avec des histoires bêtes. Vous avez fait Vedette Gueule pour distraire les Gabonais. Nous savons tous que c'est n'importe quoi. Les vrais problèmes, on sait où ça se trouve. Frédéric Bongo a commandité l'exécution de tous les officiers qui ont participé au massacre de 2016. Entre mai et avril. Entre avril et mai. Entre mars et avril. Est-ce que c'est faux? Frédéric Bongo, est-ce que c'est faux? Est-ce que c'est faux? Tu gardes les responsables du gros bouquet en prison là-bas, dans les geôles de la présidence, dans le seul but qu'ils ne dévoilent pas cette histoire. Mais malheureusement, ton téléphone, tu ne l'as pas su le cacher. Tu ne peux pas écrire sur Telegram alors que tu parles des choses aussi sensibles. Est-ce que c'est faux, Frédéric Bongo? Dis-moi que je mens. Toi, tu sais que ce que je dis est vrai. Et quand je parle, je m'adresse à toi parce que je sais que tu sais ce que je dis est vrai. Encore Bocal, tu es au courant de ça? Tu sais ça? Pourquoi vous avez écarté Frédéric Bongo de la présidence? Pour qu'il aille régler lui-même les saletés que lui-même il a voulu, dans lesquelles il s'est impliqué. Et lui, pour se rassurer que rien ne sera dévoilé, après la disparition des armes au gros bouquet, il a attrapé tous les responsables. Il les a gardés depuis le 20... Ces gens-là sont partis de leur maison le 25 janvier, après les événements du 7 janvier 2019. Ils sont partis chez eux le 25 janvier dans la nuit. Ils ne sont plus jamais rentrés chez eux. Ils sont torturés là-bas, dans les geôles de la présidence. Est-ce que c'est faux? Encore beaucoup tu ignores que ce que je dis est vrai. Hein? Puisque nous sommes arrivés au niveau où le Gabon est devenu une poubelle. On doit tout sortir. Mais quand j'ai dit que Frédéric Bongo ira en prison, que Kouna ira en prison, que Massar ira en prison, c'est la seule raison pour laquelle je ne vais pas présenter ces éléments-là sur les réseaux sociaux. Pour qu'ils soient au moins recevables devant un tribunal international. Vous irez en prison. Marie-Madeleine Bongo, toi tu seras exécutée. Tous les crimes que vous avez commandités, les crimes du 16, de 2016, le 31 2016, le 31 août 2016, les responsables, au moment où je vous parle, ils sont dans les geôles. Tous les officiers qui ont commandité ces crimes, du moins qui ont exécuté, sont dans les geôles de la présidence. Et ce que je dis, tu le sais. Tout le monde le sait. Enfin, du moins, les concernés le savent. Mais ce qui est dommage, ce qui a été bête avec Frédéric Bongo, c'est que, en tant que responsable des services secrets, mais tu aurais quand même pu prendre des précautions. Tu as été tellement bête. Voilà pourquoi je dis que non, en fait, ça ne m'étonne pas. Tu es un marmiton. Tu n'es qu'un marmiton. Ça ne m'étonne pas que tu sois bête. Tu as été formé à ranger les boîtes de sardines et les boîtes de conserve. Tu pensais que Telegram est tellement sécurisé à ce point-là? Non. Telegram a une faille. Tout comme WhatsApp a une faille. Et je vais encore plus loin. Je vais t'informer parce que tu ne pourras pas changer cela. Le centre de messagerie de Telegram reste à la portée à la disposition du tribunal international.
Ça veut dire que si un homme est condamné, ou du moins est poursuivi sur le droit international, et que l'on demande à retrouver les données sur son télégramme, au niveau du centre de traitement des messageries Telegram, on peut nous ressortir tout le listing, l'historique, les appels, les audios, tout est là-bas, c'est là-bas. En fait, et WhatsApp et Telegram, tous les réseaux sociaux de messagerie ont leur centre de traitement. Il suffit d'un mandat international pour pouvoir avoir le listing de tout cela. Et toi, tu n'avais pas compris cela. Tu t'écris comme un enfant, un adolescent de 5 ans. Tu donnes des ordres d'exécution des gens sur Telegram. Mais comment tu peux être aussi bête? Hein, Frédéric Bungo, comment tu peux être aussi bête? Mais merci beaucoup, parce que tu as arrangé mes affaires. Tu as arrangé mes affaires. Et tu vas aller en prison. Toi, tu iras en prison. Mais par contre, Marie-Madeleine Boronto, tu seras exécutée. C'est sans condition. C'est vraiment sans condition. Continuez à jouer au Gabonais votre Ali Bongo Never Die saison 5 avec les conteneurs qui disparaissent, qui réapparaissent. Continuez. Et avec les commanditeurs identifiés qui sont en cavale. Continuez à vous amuser avec les Gabonais comme ça. Vous n'avez plus à prouver à qui que ce soit votre manque de sérieux, votre niveau d'incompétence. À tous les niveaux. À tous les niveaux. La seule chose qui vous permet encore de nous narguer, c'est la crainte des Gabonais de perdre leur vie. Parce que si les Gabonais avaient plus la crainte de perdre leur vie, je pense que dès demain matin, tout ceci aurait déjà pris fin. Comme les Gabonais ont peur de perdre leur vie, c'est la raison pour laquelle vous pouvez continuer encore à nous narguer. Mais honnêtement, je peux vous assurer que vous n'avez plus le respect d'aucun Gabonais. Si vous voyez un officier se mettre au garde à vous en vous voyant, c'est parce que c'est son bout de pain. Mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir de salutation, ça n'a rien à voir de crainte, de respect, ça n'a rien à voir. Parce que vous ne valez absolument rien du tout. Absolument rien du tout. Vous nous faites passer pour des menteurs, vous nous faites passer pour des personnes qui cherchent le buzz, qui cherchent le like. Quel like? Pas de quel like? Votre vol à la tire, là, ce n'est pas un like, ce n'est pas du buzz. Le commanditaire a été identifié, mais est en cavale. Et là, nous aussi, est lent. Le bimenois, il me bille. En passant, Ikea, tu as été renseigné sur le sens de élan et nous aussi. Quand tu es venu faire ce que tu es venu raconter là, je te dis à toi, élan et nous aussi. Élan et nous aussi, ça veut dire quoi? En fait, tellement que tu te fais prendre par derrière, par la cruche et par toute la gève, ton anus s'est allongé, ça tombe au sol. Quand tu marches, ton anus, l'anus c'est quelqu'un qui tombe au sol. Ton anus, ça tombe au sol. Ça frotte au sol. Quand tu marches, ton anus gratte le sol. C'est ce que veut dire élan et nous aussi. Tellement que ton anus gratte le sol, que tu es toujours constipé devant la caméra quand tu viens faire tes gros mensonges. Mais je comprends désormais. Au début, je me disais que tu étais traumatisé. Mais en réalité, tu n'es pas traumatisé. C'est ton anus qui frotte le sol, qui gratte le sol. D'accord? Qui gratte le sol. C'est ça qui te pousse à être en fait constipé devant la caméra quand tu viens raconter des bêtises et des mensonges aux Gabonais. C'est ce que veut dire élan et nous aussi. D'accord? Élan et nous aussi. Élan et nous aussi. Donc, il faut que tu comprennes déjà ça. Fais un effort d'attacher même, je ne sais pas, tu attaches même le scotch. Ou bien tu portes les couches câlines. Voilà pourquoi vous portez les couches câlines. Pour que les langues là ne tombent pas au sol. Ton élan là, il ne faut pas que ça tombe au sol. Parce que ça frotte le sol. Un jour, ça va se coincer dans l'ascenseur. Tu vas voir, tu seras en train de sortir, les portes de l'ascenseur vont se bloquer là-dessus et tu vas un peu connaître la douleur de ce que ça peut faire. Continue à frotter ton élan là par-ci et par-là en venant raconter des bêtises aux Gabonais.
Hein? Tu as compris? Un jeune homme de ton âge, tu acceptes de devenir la pute ou en fait de devenir ce que tu es là. Ton père, quand il t'a mis au monde, c'était pour ça. C'était ça. Quelqu'un dit que non, j'ai mis un enfant au monde, c'était pour ça. Donc, dans sa tête là, il a dit j'ai mis un enfant au monde, c'était ça. Hein? C'était ça là. Un homme qui a la nuque qui traîne au sol. C'était ça. Ikea, c'était ça. On m'a dit que tu as une femme et des enfants. Mais putain, mais la meuf là, elle souffre, putain. De savoir que son mec se fait prendre par derrière et que son anus traîne le sol. Mais c'est incroyable. Mais je te dis, hein, sincèrement, quand tu marches dans la rue, le jour, là la présence et les ascenseurs, le jour où ton anus va se coincer dans les ascenseurs de la présence, tu sauras, tu connaîtras la douleur. Continue à traîner ça par-ci et par-là, en racontant des bobards à gauche et à droite. Tu as compris, Ikea? Tu as compris, non? Continue à traîner ça par-ci et par-là. Merci pour ceux qui ont suivi ce live. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Parce que le dossier sur... en principe, j'avais plein de documents que j'allais vous présenter aujourd'hui. Mais je n'ai pas envie d'être long. J'ai décidé de faire des lives un peu plus courts. Alors donc, demain, nous allons continuer la deuxième partie de ce live. Parce qu'il y a la partie d'Ompo, Nénès. Hein? Ompo. On va revenir sur la lettre d'Ompo. Il va prendre sa part. On va devoir faire un peu du civisme à Ompo. Je vais raconter à Ompo l'histoire du Gabon à ma manière. Donc, c'est demain qu'on va faire ce live. Merci d'avoir suivi. Et ceux qui voulaient intervenir, comme je vous ai dit, vous avez deux manières d'intervenir. Vous pouvez intervenir par WhatsApp. Je vous donne 20 minutes à peu près pour intervenir. Donc, vous avez WhatsApp. Vous pouvez intervenir par WhatsApp. Et pour intervenir par WhatsApp, il y a un numéro que je vous ai donné. Donc, le plus 90 552 252 14 95. Donc, je répète, plus 90 552 252 14 95. Le numéro par lequel vous pouvez intervenir par WhatsApp. Et vous avez aussi, pour ceux qui veulent intervenir directement, vous savez comment ça se passe, vous envoyez une demande de participation sur Facebook et je vous donnerai la parole. Donc, si une personne prend la parole dans les 2 minutes qui suivent, je donne parole aux auditeurs pour 20 minutes. Si personne ne prend la parole, alors on se dit à demain pour le live, la suite de ce live qui va concerner spécialement mon pot. J'ai des choses à dire en pot. D'accord? Donc voilà, vous avez 2 minutes pour ceux qui veulent intervenir. Voilà, j'en ai fini. Je n'ai plus rien à ajouter pour ce soir. Voilà. Donc pour ceux qui veulent intervenir, c'est maintenant où on va arrêter le live. Voilà, bon, étant donné que personne n'intervient, merci d'avoir été si nombreux, mais surtout merci de bien vouloir partager le live. Tous ceux qui sont arrivés sur ce live, merci de bien vouloir partager le live. On se dit à demain, passez une excellente soirée et j'espère que demain nous serions encore plus nombreux parce que là demain on va parler d'Ompo Mpiga. J'aimerais préciser une chose, je ne serai pas tendre avec les altogovéens demain. Ça, j'aimerais déjà vous prévenir. Parce que je ne suis pas d'accord avec certaines choses, du moins avec certains altogovéens. Donc demain, ça n'a rien à voir avec le tribalisme. Vous avez vu ce que je fais à celui qu'on appelle un corbecal, qui est infant. Je ne marche pas même moi avec lui. Donc, des altogovéens demain là, je ne serai pas très tendre avec vous. Je préfère vous prévenir. Donc, on porte Piga. Hein? Prépare-toi. Hein? Prépare-toi vraiment parce que demain, je serai là. Bon, il y a eu Elvis qui veut intervenir. Bon, Elvis, tu es reparti. Donc, Elvis, si tu veux intervenir, tu renvoies la demande pour intervenir. Hein? Voilà. Donc, on va donner la parole à Elvis avant de partir. Donc, je disais, demain, je ne serai
parole. J'espère que tu vas te connecter. Il me semble avoir un petit souci de connexion. Donc, demain, on va parler de la lettre en long et en large de Mpoi Pika. J'aimerais demander à certains altogovéens là, qui peuvent bien me rendre service, s'il vous plaît, envoyez-moi toutes les injures les plus en Teke et en Lubamba ou en d'autres langues. Parce qu'on va traiter. Elvis, bonsoir. Allô? Allô? Elvis, bonsoir. Bonsoir, Je ne bonsoir, sais pas mon si frère. tu nous entends, mais je ne t'entends pas. Oui, allô? Malheureusement, Elvis a toujours un problème de son. Ouais, je parle de réseau, là. Elvis, est-ce que tu nous entends? Moi, je t'écoute. Moi, je t'écoute. Allô? Tu m'entends pas? Allô? Ouais, c'est bon, je t'entends. En fait, je croyais que j'allais passer dans le casque, mais malheureusement, je ne passe dans le casque. Comment tu vas ici? Ouais, moi, je Bonsoir. t'entends. Alors, tu avais quelque chose à dire avant la fin du live? On t'écoute. Allô? Ouais, ouais. Allô? Dis quoi? Ouais, Bonsoir d'abord. donc tu as la parole, tu peux t'exprimer. Bonsoir. Vas-y, tu peux t'exprimer. Oh, bon, ok, bon. Comme tu disais, hein, pour les conteneurs là, les conteneurs que tu fais à l'état là, je me rappelle aussi que je vais juste demander à ces gens-là de retrouver le conteneur de ma mère parce que ma mère avait fait venir des choses depuis la France lorsqu'elle a fini les études pour rentrer au Gabon en 2014. Elle a fait venir, on peut dire, tout ce qui peut habiller une maison, donc les meubles et autres, les toilettes, en tout cas tout ce qui concerne pour la maison, dans un conteneur. Donc, ce conteneur depuis 2014 n'a jamais été retrouvé. Voilà, ça a disparu au niveau de la douane là, du Gabon. Là. Donc, finalement, adressé ces donc le voleur là, donc en fait, voilà, parmi les conteneurs. Donc le voleur là, Oui. il se divise avec. En fait, il a l'habitude de soulever les conteneurs, le gars là. Oui, oui, oui. Il a l'habitude. Jusqu'à présent, ce conteneur n'a jamais été retrouvé avec tout le matériel d'une maison. Vraiment, vraiment, voilà, ces économies, ces petites économies qu'elle faisait lorsqu'elle était étudiante, voilà, tout allait dans l'eau parce qu'elle se disait que quand je vais rentrer, je vais essayer de bâtir ma petite maison. Donc, elle achetait des choses un peu. Le gars, il s'est accaparé de tout un conteneur. Attends, donc si je comprends bien, ce n'est pas 353 conteneurs qui ont disparu, c'est 354 conteneurs qui sont portés disparus. 354 conteneurs, mon frère. Et on ne te parle de l'affaire là depuis 2014, cette affaire-là. Que le conteneur a disparu. Août 2014. Voilà. Donc, ok, bon, écoute. Donc, j'espère que donc, si ils retrouvent les conteneurs, moi, je viendrai aussi fouiller mon conteneur parce que j'irai me plaindre. Hein? On a la plainte pour ça, ils savent ça. On avait déjà essayé de faire un rapport au niveau de la douane. Ils ont rejeté le papier. C'est pas grave. Moi-même, je vais me lever, puisque elle, pour le moment, n'est pas là. Elle est repartie en France encore pour certaines choses. Moi-même, je vais me lever. On espère qu'elle va plus encore envoyer des conteneurs, hein? Mais elle va faire comment, mon frère? Tu sais que quand tu es au Gabon, parfois tu peux envoyer des choses. Bon, il y a des choses qui coûtent un peu très cher au Gabon qu'elle retrouve un peu moins cher au niveau de la France. Donc, elle est obligée de faire entrer des choses. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Mais, merci pour ta... donc, c'est pour leur dire que il faut qu'ils règlent le problème là. Et les conteneurs là, je sais que c'est avec eux-mêmes, mon frère. C'est pas quelqu'un qui a volé, c'est pas un quota, c'est pas un fan. Non, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce sont les cellules des Akébé qui les ont pris. Il n'y a pas de souci. Ce sont les cellules d'Akébé. Donc, on est ensemble, mon frère. Merci encore, mais merci, voilà, merci à toi. Ils retrouvent les conteneurs déjà.
Voilà. Merci beaucoup, Alpha, et bonne soirée, Elvis. Allez, ciao. Voilà, donc c'était Elvis qui venait nous raconter une petite histoire assez amusante, là. Mais bon. Donc, encore merci pour ceux qui ont participé à ce live. Merci d'avoir été si nombreux. Merci d'être. Et portez-vous bien. On se sépare avec. Vous-même, vous connaissez le son. Avec le Booty Gang. Allez, on se dit ciao. Oh là 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 là. Arrêtez Chanel, ce n'est pas bon. Le flic la veut 1000 francs, ce n'est pas bon. L'autorité, vous êtes des conneries, ce n'est pas bon. Le retour du président, libérer Kelly, ça vous fait quoi? Sortir en vampire, ce n'est pas bon. Fumer le maquis, ça c'est pas mal. Clasher le maquis, ça c'est petit la métro à la douche. C'est le qui vend les sons, y'a ce mouche. C'est ton paro est devenu louche. Rupture de stock en bolo, y'a plus de couches. Les cheveux n'ont pas de sensation télé, mon vient privé, mais ça c'est la chute. T'as perdu ton acte de naissance, tu vas à la mairie, ils ont perdu la souche. C'est le dernier chiffre que t'as manqué, t'es musulman, mais y'a que les côtés à manger. Trop de bon, le mal, cassé le ok, quoi, tous les c'est le suçon, t'as pas banqué. Des monnaies te fait le manquer, tu gardes 2 minutes. Cloché et démonté, tu achètes le clock à la gare, mais c'est le chamanche avec un papy que ton mari t'a trompé. Si c'est le putain, ce n'est pas bon. Ramasser le savon, ce n'est pas bon. Insulter les flics, ça c'est pas mal. Vous basez au Gabon, ce n'est pas bon. Tu gères quel game, man, il te dit moi tu brasses quelle gueule, ce n'est pas vrai. Tu aimes quelle gueule, ouf, à sa clash, même gueule, ce n'est pas bon. Quitter ici, c'est pas bon. Tout se paye, c'est pas bon. Tu parles dans des marauds, paraît que vos rappeurs ont le sida. Les temps sont mal durs, la tisade de Macaille avait ses 4 murs. Ça c'est le cas, les mecs y'en a plus bien. N'avons les papas barbus. Arrêtez Chanel, ce n'est pas bon. Le flic la veut 1000 francs, ce n'est pas bon. Vous êtes des conneries, ce n'est pas bon. Le retour du président, libérer Zibi, ça vous fait quoi? Sortir en vampire, ce n'est pas bon. Fumer le maquis, ça c'est pas mal. Clasher le petit. Tu invitais la mère ses sœurs, à 13 ans elle n'a plus les amortisseurs. Le slip est coincé aux fesses, les hémorroïdes ont dépassé les frères. La chicks tu crois que t'as tribu le mouna. Haricot, bédou, mon bec, ton bras. Tu wake la gars, tu es déjà dans le Viagra. Tu colles, elle ne répond pas. Je mets des seins là à sécher aujourd'hui. La belle famille va te chercher les ennuis. Tu n'as que 2000, il faut que tu te gères à lui. Ta gosse c'est Jeanne et tu l'appelles Géraldine. Sur ton papa, nos 5 à 3h30, on te braque devant les flics, on n'a pas leur temps. Je nous faut qu'on gâte à la chaleur, non. Tu es dans la cellule de boy qui n'a pas l'air tendre. Hey, on t'a vendu le même terrain que lui, sur le titre foncier. Vous n'êtes qu'à 2 dans le touch, hey, tu lâches un silencieux. Ça sent pas bon. Non. Yo, j'ai fini clash. C'est maintenant que mon gouverne revenir. Un immense devenir. Comme les bocats te fait vomir. Jeter les gris-gris, ce n'est pas bon. Dérouter les bindi, ce n'est pas bon. Afficher les bling-bling, le poulet. Tuer le witty, c'est un peu faux. Elle a eu le blanc, c'est le fétiche. Le mari de la top. C'est ça le pays là, c'est le Gabon. Et ça j'obéis pas, ce n'est pas bon. À me libérer Zibi, ça vous fait quoi? Croire aux opposants, ce n'est pas bon. On sait que tu mentais car personne n'est à l'abri de la peur et du besoin. Mais bon, le mal est toujours dans le mat. Fils de la misère, toujours épris d'appétit. Ça sent le dac, ici y a pas de face. Ici viens qu'on défasse, donne pas les fesses. Ici on a des fesses, aussi haut comme les fraises. Veillez le 10, on va quand nous on presse. Au Néro, tu sauras qui sont les bestes. Et qui est le reste, retourne dans les vestes. Arrêtez Chanel, ce n'est pas bon. Le flic la veut 1000 francs, ce n'est pas bon. Vous êtes des conneries, ce n'est pas bon. Le retour du président, libérer Zibi, ça vous fait quoi? Sortir en vampire, ce n'est pas bon. Fumer le maquis, ça c'est pas mal. Clasher le witty, ça c'est la mort. Non, ce n'est pas bon, man. Mais ça c'est pas le remix. C'est la correction. Mais parce que tu dis un peu là.